Hey! Salut tout le monde, ici Big Joe en direct de son condo. Eh oui, cette semaine, j'ai pas mon ordi, je fais ça sur le téléphone parce que, bon, c'est ça. Mon ordi a planté, fait que là, je suis comme un petit peu fucké dans mon setup. Et puis j'espère que vous me voyez bien quand même. Même que tout a planté cette semaine, tout mon setup que je m'étais fait a été comme chamboulé pas mal. Et puis là, j'ai vécu quelque chose aujourd'hui que je me suis dit, faut que j'en parle, faut que je raconte un petit peu l'histoire qui s'est passée dans ma vie aujourd'hui. C'est pas grand-chose, mais ça m'a fait changer de sujet à la dernière minute. Ça m'a fait changer complètement de où est-ce que je voulais m'en aller, qu'est-ce que je voulais faire, etc. Parce qu'au début, je voulais parler un petit peu des différents types de personnalités, dans le fond, qu'il y a dans la planète, si on veut. Mais je me suis dit, non, aujourd'hui, je file pour parler des émotions. OK? Fait que les émotions dans cette 36e capsule-là de la citation des citations. Et puis, la citation que j'ai choisie aujourd'hui, c'est la suivante. Nous essayons de cacher nos émotions, mais nous oublions que nos yeux peuvent parler. Quand j'ai vécu ce que j'ai vécu aujourd'hui, ça m'a donné dans le fond le petit coup de pied au cul pour justement changer à la dernière minute mon sujet, puis venir, ben non Dan, faites-en pas. Salut Mathieu, tabarnak, je suis dans mes hâte ça. Fait que c'est ça l'histoire que j'ai vue aujourd'hui. J'étais, comme tout le monde sait, je travaille chez Durapac. Dans le fond, on vend des sacs de plastique pour l'industrie alimentaire, pour le sous-vide, puis tout ça, là, tout ce qui est directement en contact, dans le fond, euh, avec la nourriture. Et puis là, ben, je me fais appeler par la réceptionniste qui me dit, regarde Jonathan, j'aurais besoin que tu viennes rencontrer une cliente. Dans le fond, elle a des questions sur les produits et tout ça. Fait que là, ben, on me dit, ah, tabarnak, tu sais, j'étais pas nécessairement dans un rush, mais ça me tentait moyen de rencontrer quelqu'un à ce moment-là. Fait que là, ben, je suis là, je me dis, ok, ben, je vais y aller, tu sais, les autres n'étaient pas disponibles à ce moment-là. Fait que je m'en vais là, puis c'est une madame, tu sais, j'arrive, une madame d'une soixantaine d'années. Jusque-là, tout va bien, tu sais, elle a les cheveux blancs, mais pas trop, tu sais, genre poivre et sel. Jusque-là, tout va super bien. Tu sais, je commence à y parler, elle casse un petit peu son français, mais pas trop, tu sais, elle s'exprime super bien. Moi, quand quelqu'un, tu sais, se force pour parler dans ma langue, même si je sais qu'il est dans une autre langue, ben, tu sais, regarde, je vais tout faire pour pouvoir m'exprimer avec elle du mieux que je peux, puis tout ça. Puis, elle sait ce qu'elle veut. Tu sais, dans le fond, elle a besoin de sacs de plastique, mais elle ne sait pas exactement la grandeur, elle ne sait pas exactement l'épaisseur, etc. Fait que là, ben, tu sais, je commence à lui poser des questions. Je dis, c'est pour emballer quoi, tu sais? Fait que là, elle me dit, c'est pour emballer des dindes. Je dis, OK, tu sais, des dindes, ils ont quelle grosseur, tes dindes? Elle dit, je sais pas, ils ont quelle grosseur, mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'ils pèsent 40 livres. J'ai dit, tabarnak de grosses dindes, ça te tentait pas de les tuer avant? Fait que là, elle me fait comme, ouais, mais tu sais, il m'est arrivé comme plein d'affaires cette année, mon mari est décédé. Là, man, je fais comme, tabarnak, ça vient me chercher au plus profond de moi-même parce que pour ceux qui ne le savent pas, ma mère est décédée l'année passée. Puis là, j'ai commencé à l'analyser, la petite madame, puis tu sais, j'ai réalisé que elle ressemblait à ma mère. Tu sais, pas une copie conforme, mais tu sais, juste assez pour que je fasse comme, OK, regarde, c'est venu me chercher, là, tu sais, j'ai fait comme, OK, c'est peut-être pas, pas un message, pas un signe, mais j'ai juste fait comme, OK, regarde, ça. Fait que là, je continue d'y parler, puis plus ça allait, plus justement, je sentais les émotions monter. Tu sais, je sentais justement Là, je posais des questions, puis là, j'étais comme, tabarnouche, faut pas que je me mette à brailler devant la petite madame, tu sais. Puis là, un moment donné, je dis, OK, ben, je vais aller préparer votre commande. Puis là, j'arrive dans mon bureau, les valves se rouvrent. Je commence à broyer comme une madeleine. J'ai aucune idée pourquoi. C'est juste parce que elle m'a dit que justement, elle avait perdu son mari. Là, je me mettais dans son contexte. Je me dis,
regarde, sûrement que le dernier de ses soucis à ce moment-là, c'est ces maudites dindes, tu sais. Fait que là, les dindes, eux autres, comme elle dit, ils ont continué à grossir, ils ont continué à grossir. Puis là, je suis pogné avec des dindes de 40 livres à tuer. Mais j'ai dit, pauvre madame, tu sais, d'habitude, quand vous, tu sais, quand on vous donne des sacs comme ça pour la première fois, on vous donne on vous vend des échantillons ou quoi que ce soit, on vous donne des échantillons. Là, elle dit, j'ai pas le temps, ils sont pas encore tués. Puis, tu sais, parce que nous autres, vu que c'est dans l'alimentaire, on peut pas reprendre les caisses une fois qu'ils sont sortis de nos entrepôts, tu sais. Fait que là, je me dis, qu'est-ce, au yard les échantillons, tu sais, la madame, elle fait bien trop pitié, je vais y vendre les sacs comme ça, puis si jamais ça marche pas, puis que, tu sais, elle nous revient, mais regarde, je créditerai, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que, je sais pas, c'est venu me chercher aujourd'hui, tu sais, puis les émotions, c'est quelque chose de tellement sain, de tellement pur, que, tu sais, j'en vois plein de gens, des fois, qui essayent de les cacher, qui essayent de les renfermer, qui essayent de les, justement, comment que je dirais bien ça, donc, les renflouer. Et puis à un moment donné, ben, tu sais, justement, c'est à force de les renflouer puis de justement les combattre qu'on est là puis qu'on se met devant des circonstances où est-ce que justement tu t'empêches de vivre le moment présent des fois parce que tu as tellement refoulé tes émotions que tu es là puis tu sais, à un moment donné, ça part tout d'un coup. Moi, le petit moment que j'ai vécu aujourd'hui, ça a duré quoi? 15-20 minutes, pas 20 plus. Mais tu sais, je me suis permis de le vivre à fond. J'ai même été voir ma boss après, j'ai dit, regarde, là, cette cliente-là est partie avec des sacs, je n'y ai pas offert d'échantillon. Tu sais, ça n'a pas rien fait. Et puis si jamais elle revient pour justement se faire rembourser, ben regarde, c'est ça l'histoire. Puis là, ma boss est là, elle sort la boîte de Kleenex, elle dit ça, tu sais, il me semblait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas parce que elle m'avait croisé plutôt dans le corridor. Puis, tu sais, les émotions, laissez-les aller. Tu sais, moi, je compare ça beaucoup, les émotions, à un lac, dans le fond, tu sais, qui est rempli de mauvaises algues ou quoi que ce soit. Une fois de temps en temps, il faut que tu aies une bonne pluie. Tu sais, il faut que tu aies un bon, pas un raz de marée, là, mais tu sais, une bonne chose qui va te faire en sorte de brasser tout ça pour faire, justement, caler tout ça dans le fond. Parce que, tu sais, si tu gardes tout ça dans ta tête, puis si tu ne laisses pas sortir tes maudites émotions, à un moment donné, ça devient difficile, puis c'est pas sain. Fait que, tu sais, plus, justement, ton lac, tu le brasses pas de temps en temps, plus il devient poison, plus il devient, justement, non fonctionnel. Fait que, s'il vous plaît, les hosties d'émotions, faites-les sortir. Tu sais, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, il y a tellement de moyens et de moyens simples aujourd'hui. Tu sais, appelle un ami, je sais pas, moi, sors quelque part, parle de quelque chose, mets des mots, écrits, mets des mots sur ce que, tu sais, sur ce que tu vis. Comme ça, c'est tellement plus facile de le vivre, puis à partir de là, de faire en sorte de passer à travers. Puis, tu sais, moi, je me suis rendu compte que ce petit événement-là m'a fait me rendre compte que la mort de ma mère, je l'avais plus ou moins pleuré. Puis, tu sais, juste ce petit événement-là qui a duré 15 minutes m'a fait tellement de bien. M'a fait comme, OK, regarde, je peux maintenant passer à d'autres choses. Puis, tu sais, faire comme, OK, regarde, ça m'a fait du bien de juste réaliser que, justement, il y a quelque chose qui s'est passé, puis je l'ai vécu. J'ai pas essayé de m'en cacher. J'ai pas essayé justement de mettre ça en dessous du tapis, de mettre ça en dessous de la couverte, puis de passer à d'autres choses en l'oubliant. Tu sais. Fait que je l'ai vécu à fond, puis là, ben, je suis prêt justement à passer à d'autres choses. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont dans le live ou quoi que ce soit à propos des émotions, à propos de n'importe quel sujet. Tu sais, je suis tout avec vous autres. Et puis, y a-t-il d'autres choses? Non? À part ça, moi, ça va super bien. Là, tu sais, comment je dirais bien ça? Là? Je pense que ça fait le tour. Fait que je vous remercie énormément
d'avoir été là ce soir. Et puis, on se revoit la semaine prochaine à 20h mercredi. Et puis, sûrement que je vais être un petit peu plus préparé. Là, aujourd'hui, c'était beaucoup. Dan qui dit: moi, je suis un broyeur professionnel. Inquiète pas, Dan, tu me battras jamais. Euh, Moi, merci beaucoup, Martin, qui me dit que c'est un très beau témoignage. Là-dessus, Daniel, qui me dit que c'est un broyeur professionnel, j'aimerais ça, si tu le permets, Dan, de raconter l'histoire des. Tu sais, parce que c'est en plein dans le. Tu sais, on broyait un petit peu comme des. Un petit peu comme, pas des bébés, là, mais tu sais, on était très émotifs dans le temps des fêtes l'année passée, quand tu m'as raconté cette histoire-là. C'est une fois un petit gars qui demande à son père et à sa mère, ils disent, le petit gars est assez vieux, genre peut-être 8 ans, 10 ans. Puis là, le père, il répond, il dit, regarde, le Père Noël, il existe, tu sais. Puis là, le petit gars, il demande, ouais, mais tu sais, tout le monde à l'école me dit qu'il n'existe pas, tu sais, que c'est des, pas des mensonges, mais tu sais, des histoires, etc. Et puis là, le père, comme Daniel me disait, il dit, tu sais, le père, il dit, regarde, tu veux-tu vraiment écouter, tu sais, entendre la vérité sur c'est quoi le Père Noël, tu sais. Puis là, le petit gars, il dit, oui, je suis prêt à ça. Fait que là, le père, il est là, puis il dit, OK, en partant, le Père Noël, habillé en rouge, avec son traîneau, puis, tu sais, dans le fond, qui donne des cadeaux à tous les enfants, ça, c'est de la bullshit. Ça, c'est de la bullshit, je vais te le dire tout de suite. Mais, le Père Noël, il existe. Puis le Père Noël, il est dans tous les enfants, dans tous les adultes, qui font croire aux plus jeunes que le Père Noël existe. Wow! Fait que, tu sais, la magie de Noël, on la voit, c'est justement parce qu'on va rentrer là-dedans dans pas long. La magie de Noël, on la voit dans nos actions, dans les yeux des petits poutres qui sont éberlués, qui sont comme wow, c'est tellement beau, c'est tellement hot. Puis, tu sais, quand tu vois que justement ils s'émerveillent, on dirait que tu t'émerveilles encore plus qu'eux autres. Puis, tu sais, c'est ça la beauté de la chose, de pouvoir profiter du moment présent, de pouvoir profiter du fait que c'est d'une beauté, c'est d'une rareté. Eux autres sont comme simples, ils profitent dans le fond de la magie, ils se laissent. Puis tu sais, faut pas oublier ça. Nos émotions, faut les vivre à plein. Tu sais, eux autres, c'est comme des petites boules qui prennent tu sais, dans le fond, tout leur terrain, toute leur borne, dans le fond, toutes leurs limites. Puis ils se laissent pas tu sais, dire, OK, regarde, ça n'existe pas. Non, non, ils croient à tout. Tu sais, ils croient à tout, puis ils sont émerveillés, ils croient à la magie, ils croient à plein d'affaires. Puis sérieusement, cette histoire-là, Dan, je te remercie tellement de me l'avoir raconté. Puis sûrement que je la raconte pas aussi bien que toi, parce que moi, c'était vraiment venu me chercher de la manière que tu me l'avais raconté. Mais sérieusement, avec Noël qui s'en vient, à grands pas, à grand pas, puis tu sais, vous le savez, j'ai trois petites cocottes. Ma plus vieille, elle va avoir 12 ans cette année. Puis, tu sais, je pense qu'elle commence à se douter que ça n'existe pas. Puis, je pense que si jamais elle me demande justement si le Père Noël existe cette année, puis qu'elle tient vraiment à le savoir, je pense que dame, je vais pouvoir y raconter cette petite histoire-là. Tu sais, de pouvoir vraiment en profiter avec elle, puis d'y faire comprendre que, regarde, ne bousille pas le Noël des autres, des plus petits que toi. Tu sais, fais-leur créer de la magie. C'est tellement beau, c'est tellement simple, c'est tellement magnifique. Et puis sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine, puis merci à tous d'avoir été là. C'était vraiment une belle soirée pour moi, une soirée privilégiée. Puis regardez, se redonne des nouvelles, les boys, puis les girls.
Salut!